Bonjour, ici Sean Forsman. Déjà, je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Ça veut dire que vous avez au moins pensé que Stop Covid Pass pouvait avoir un avenir. Je remercie les développeurs qui se sont manifestés et qui vont contribuer aussi à Stop Covid Pass. Aussi les designers qui se proposent pour aider dans la com. Je remercie aussi ceux qui ont été dès les premiers à montrer leur enthousiasme et leur confiance. Aussi tous les collectifs qui agissent pour contrer ce qui nous attend. Je parle par exemple d'Animap ou de RSA, Réseau Solidarité Active, de Voice for Our Kids qui est basé au Luxembourg et de tous les autres que je ne vais pas citer car je suis déjà très long. Mais je ne peux pas ne pas remercier les artistes qui s'engagent pour nos libertés. Franjo qui m'a bien fait rire, Marcel en 442 ou encore le cas énorme de l'ancienne biostatisticienne pour des laboratoires reconvertie en humaine, Mrs. Butterfly, et qui m'a accompagné pendant tout le développement de tout ce que vous pouvez voir sur Stop Covid Pass, avec des chansons aux textes poignants et des styles bien différents. Une vraie artiste tout-terrain. Bon, vous avez eu mon discours de remerciement digne des Oscars, mais vous ne savez pas avec qui vous vous embarquez pour l'instant. Donc je suis Sean Forsman et je suis un citoyen français. Tout le reste me concernant ne serait que des détails qui seraient utilisés par des médias devenus barges au point d'assimiler des antipasses à des antivax, alors qu'ils ont leur deux doses. Et je remercie tous les vaccinés qui se sont levés en voyant que le gouvernement essayait de diviser et de stigmatiser. Vacciné ou pas, je suis comme un vieux disque rayé, mais c'est le principe fondateur de ce projet. On fait l'effort de mettre de côté tout ce qui nous divise et même si c'est dur, on le fait pour le bien commun. J'aurais préféré ne pas donner de détails, mais vu que je revendique la création d'un projet citoyen, je me dois de vous donner au moins quelques éléments me concernant, pour savoir si oui ou non vous adhérez aux idées qui guideront un minimum Stop Covid Pass, même si l'objectif est d'avoir une micro-démocratie, et qu'on ne suive pas les délires d'un enfant roi, et qu'on ne revote pas quand le résultat ne convient pas au final à une fraction de la population qui est en roue libre. Forcément, je vais devoir m'éloigner un peu du sujet du pass, mais la vie ne se résume pas à un pass. Avec Stop Covid Pass, on dit non à cette volonté clairement revendiquée par le gouvernement de diviser. On se rassemble, peu importe qui on est, d'où on vient, qui on aime, qui on déteste, on démontre que la division n'a que trop duré, et qu'on dit stop. Cette période a permis de voir que les humains ont soif de changement. On a envie de pouvoir faire autre chose que de n'être qu'un maillon d'une chaîne avec un rôle qui consiste en général à servir une personne avec une bonne situation, qui a bien sûr tout le mérite du monde d'avoir fait ce qu'il a fait avec son entreprise, mais qui selon moi n'a aucune valeur quand chacun de ses employés lui rapporte des milliers d'euros par jour et qu'il ne leur rend quasiment rien, à part peut-être ce qu'on lui impose. Ce genre de personnage serait capable de payer 1 euro de l'heure à un employé, même dévoué, assidu et qui booste son entreprise. Et ensuite, ça offre une petite fleur en fin d'année, pouvant être pris comme de la gentillesse, alors que c'est juste une façon de te dire, t'es un bon employé, tu coûtes pas cher, te mets pas de chauffage mais c'est pas grave, caille-toi le cul, moi je suis dans le bureau. Je compte les liasses, ça me fait même un peu d'air frais, tu vois. Je me sens un peu comme à la plage. J'espère qu'avec ta petite fleur, ça te fera voyager aussi. Il faut pas non plus oublier le petit côté psychologique pour apaiser sa conscience. Alors quand on voit en plus que les personnes exploitées pourraient faire des choses positives pour elles, mais qu'elles ne le voient même pas, à cause de complexes comme par exemple Macron qui doit gérer d'avoir un beau-fils plus vieux que lui, ou alors encore son mépris qui démontre son inhumanité. Bref, tout ça pour dire que ça fait plaisir de voir autant de gens mettre des statuts comme « je me casse au soleil » ou alors « après le Covid, je ferai ce qui est bon pour moi » ou encore « marre de cette vie à la con, métro boulot dodo, je vaux mieux que ça ». Et c'est le mode de vie que Macron ne veut surtout pas. Mais bon, je ne vous dirai pas que ce personnage me donne envie de vomir, qu'il est un pantin péteux, élu avec, environ 20%. Ensuite, on enlève la fraude, on enlève tous les potes des industriels, les organismes de sondage, les médias. Et en fait, il reste pas grand-chose. Il reste pas grand monde, à part soi-disant des élites servies par monsieur. Et quelques citoyens qui sont encore dans l'illusion que Macron, c'est le changement. Alors que ce n'est qu'un clown qui parle très bien, ça on peut pas lui enlever, il est très intelligent là-dessus. Il sait organiser des grands débats, comme le débat national, qui ne sert strictement à rien, à part le mettre au milieu de tout. Et de bien sûr flatter son ego. Il sait aussi perdre des cahiers de doléances, c'est facile. Ou alors encore nous escroquer des millions d'euros pour développer des plateformes qui en réalité coûtent 50 fois moins, et en prenant pas forcément les meilleures entreprises. Ce qui pourrait bien résumer Macron, ce sont ses discours stupides, écrits en live par quelqu'un pour les sourds et malentendants, alors que le discours est préécrit et que ce n'est qu'encore qu'une manipulation de communication. Bref, menteur pathologique, décrit comme un psychopathe par certains psychologues, avec un nez qui gratouillait, mais bizarrement qui semble plus gratouillé, il pourrait avoir la classe de Hollande et être une marionnette marrante. Non, là le gars, il reçoit ses ordres de l'Union Européenne, il parle de programme comme si ça venait de lui. Mais bon, maintenant on est quand même beaucoup à connaître les gopés, on n'est pas dupes. Mais je suis rassuré, car fait historique, le français n'a pas fait griller l'entrecôte. Il a laissé le barbac de côté et il s'est mis en rogne.
Charles de Gaulle disait que les Français sont des veaux. Je dirais plutôt que ce sont des buffles avec une peau de veau, histoire de pouvoir faire son barbac tranquillement. S'il voit un gars au bord de l'étang en train de lâcher sa crotte, ça le dérange pas tant que ça. Il sent l'odeur passer, il relativise, il se sent un peu à la campagne, ça dépayse. Mais quand il y a une dizaine de gars équipés qui se mettent à chier partout, là le Français, il enlève sa peau de veau. Il se lève d'un coup sec, il retourne la table, la bignouse, il renverse le vin de la grand-mère alcoolique et dit « Non mais là il y en a vraiment ras le cul ». Je pense qu'on en est là. Et qu'on va tous finir barge si on continue vers cette dictatocratie immonde. Et cette dictatocratie me fait penser aussi à tous ceux qui seront exclus car ils ne peuvent pas simplement se faire vacciner. Et qui sont actuellement en dépression, ils ne savent même pas quoi faire. Bref, je pense avoir au moins donné ma façon de penser et ce qu'on peut attendre de moi. Mais je vais concrétiser un petit délire que j'ai eu en voyant Philippot utiliser son pass pour aller à une manif anti-pass. Je me positionne aujourd'hui comme le potentiel créateur d'un outil de destruction de son organe de propagande. Il ment ouvertement, il n'a même pas l'intelligence de Macron. Macron au moins, quand il te ment, qu'il te prend pour un con, tu sens qu'il graisse bien, histoire que ça fasse pas trop mal. Que tu n'aies rien qu'un petit doute, mais le pipoteur, opportuniste, usurpateur ne prend même pas de pincettes. Et ça, perso, ça m'énerve. Sois sans honneur, mais aie au moins la classe de mettre les formes et de préparer un minimum le terrain avec de la vaseline. Tout ça pour dire que je vais prendre un engagement qui va en faire rire certains, et si c'est le cas, c'est tout bénef pour moi, car je veux de la bonne humeur. Donc si je peux contribuer à te faire rire aujourd'hui, soyons fous. Et si pour toi l'engagement est important, que les mots le sont tout autant, je pense que tu sauras apprécier à quel point c'est un engagement que personne ne peut prendre à la légère. Si le moindre politique le faisait, il serait éliminé en quelques jours, ou en quelques secondes pour certains. Et même dans le passé, si on se la joue rétroactif. Bref, moi, Sean Forsman, fais le serment de ne pas être une girouette, de mener Stop Covid Pass non pas comme un gourou ou un capitaine, mais comme quelqu'un qui a voulu créer un gros bateau et qui invite non pas des passagers qui vont poser leurs fesses et admirer le paysage, mais des matelots qui comprennent que chaque unité a son importance et que nous sommes tous responsables du succès de notre quête pour conserver le peu de liberté qu'il nous reste. Si demain Stop Covid Pass doit fermer ses portes par manque de monde, j'aurais perdu beaucoup de temps, mais c'est pas grave au final. Et si ceux qui se sont intéressés à ce projet ne réalisent pas que leur avenir est dans leurs mains, ou qu'ils sont encore dans le coltard et se disent que c'est perdu d'avance, ce n'est pas mon problème. Moi j'ai pris mes responsabilités, j'estime avoir fait ce qu'il faut quand il faut, je mets à disposition, après chacun dispose, chacun est responsable. Je m'engage à faire en sorte que la voix du peuple soit toujours écoutée. En acceptant la voix du peuple, on applique l'option choisie par la plus grande majorité. Je m'engage à respecter les données des utilisateurs, à ne pas les revendre, à ne pas les tromper avec des conditions écrites en tout petit ou avec des pâtés d'1 million de lignes. Je m'engage à ne pas détériorer la navigation de mes invités, avec un bouton stupide qui n'est là au final que pour que l'utilisateur donne son consentement pour qu'on pille ces données, ou alors qu'on soit obligé de cocher ou décocher des choses dont on n'en a vraiment rien à faire. Si demain je veux monétiser vos données, non seulement ce sera le choix du peuple, mais surtout vous aurez un retour. Est-ce que dans le monde réel, je peux utiliser Google et me faire un business avec leurs noms et leurs données? Non. Ils sont juste totalitaires, contrairement à nous qui acceptons absolument tout, sous couvert qu'on ait déjà accepté des choses avant. Enfin bref, non seulement on nous exploite, comme l'a démontré Élise Lucet, mais il y a quand même une petite cerise sur le gâteau. Et j'ai un peu de mal à croire qu'Élise soit entourée d'incompétents, car ce qu'ils ont oublié de dire a quand même son importance. Les données personnelles sont actuellement ce qui vaut le plus cher. Elle a raison. Macron ouvre nos fichiers de sécu et compagnie pour que ses amis et familles soient contents, qu'ils fassent de l'argent facile. Donc déjà qu'on exploite sans mon consentement, surtout par des pharmacies, c'est moyen. Mais qu'on me pille, qu'on me trace sur internet, ça m'agace. Et qu'on me censure, ça me révolte. Mais qu'en plus, ce soit ma connexion internet que je paye qui serve à envoyer des données à des partenaires pour revendre mes données, là c'est vraiment le truc de trop. Je pensais qu'ils avaient au moins la décence de faire ça de leur côté, pour éviter d'impacter les utilisateurs. Mais non, on se fait piller et on paye pour se faire piller. C'est magique quand même. Donc Élise, seriez-vous en train de vriller et de cacher certains éléments ? Bref, on doit aussi tous défendre nos libertés sur internet, car tout est fait pour qu'on donne notre consentement à la perte de nos libertés. Vas-y, clique sur accepter des dizaines de fois par jour, juste parce que tu es saoulé par ce pop-up à la con. Donne ton consentement à ces hyènes sans valeur. T'as bien accepté un pop-up débile et inutile, alors pourquoi pas rajouter un petit QR code à scanner avant d'aller au magasin ? C'est pour ton bien, c'est temporaire. T'inquiète, on fait ça mais juste pour 6 mois. Dans 6 mois, c'est fini, parole. Et 6 mois après ? Non mais attendez, tout fonctionne très bien, tout le monde a pris l'habitude, ça nous protège, on le laisse. Surtout qu'on a beaucoup investi. Vous, c'est vous qui allez aller voir les restaurateurs et leur dire qu'ils peuvent aller jeter leur matériel ? C'est vraiment ça que vous voulez ? Vous oubliez les morts qui tombent dans les rues ?
Allez, soyez raisonnables. D'ailleurs, nous envisageons d'étendre le pass pour pouvoir avoir une meilleure vue des clusters. On va juste apposer un petit QR code sur votre porte pour votre bien et celui des autres. Bref, pas besoin d'aller plus loin. C'est un cercle infernal dans lequel nous sommes lancés et qui va rendre fous ceux qui sont épris de liberté comme moi. La France est mon pays et ce gouvernement illégitime est l'ennemi de mon pays. Il est dirigé par un banquier sans scrupules qui pose ses valises dans un état presque totalitaire et qui est mondialiste. Ça veut dire que pour lui la France ne devrait plus exister, mais être une euro-région. Autant dire une perte totale de démocratie. L'Europe oui, nos voisins sont les bienvenus comme le reste du monde, mais l'UE nous prive de tout et nous impose des idées réfléchies par des mafieux qui revendiquent ouvertement payer des influenceurs pour faire ce qu'ils appellent de la manipulation positive. Ça change tout. Attention, cet organisme qui donne des primes, en gros, finance les médias et leur coupe la prime s'ils ne parlent pas positivement de l'UE. Si c'est pas une dictatocratie, je sais pas ce que c'est. C'est du même niveau que Macron qui achète son image. C'est ridicule. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Toutes les barrières s'effondrent une à une. On a retiré le crime de complot contre l'État, toujours avec soi-disant de bonnes raisons. On a tué la démocratie en ne respectant pas la voix du peuple en 2005, alors que la majorité était écrasante. Énormément de jeunes avaient voté non à la Constitution européenne. Le sujet n'est pas de savoir si l'UE est bien ou pas. Chacun a son avis. Mais je fais partie des 56% qui étaient contre. Et nous n'avons rien oublié. Tout ce qui s'est passé depuis est totalement illégitime. Bref, pour terminer ce serment, je vais faire un résumé. Je fais le serment de respecter les valeurs de la France, cette élite non pas par la classe sociale, mais par leur don à la société. Ceux qui ont fait de la France la cité des Lumières, avant qu'une bande de frustrés en manque de pouvoir viennent péter les ampoules pour arriver avec leurs potes escrocs avec le coffre rempli d'ampoules. Sauf qu'elles claquent dès qu'on essaye de les allumer. Si je ne respecte pas la démocratie au sein de ce projet, si je ne suis pas conforme à ce que j'avance ici, c'est simple, c'est un peu extrême, mais j'autorise le peuple français à me traquer puis à m'écarteler en place publique. Mais j'ai pas de problème à prendre un tel engagement, car ce ne sera vraiment pas une contrainte pour moi de voir des gens qui sont contents de voir qu'on peut voir gros et ne pas être une espèce de serpent prêt à vendre sa mère juste pour son bénéfice personnel. Et je signale aussi que je suis de ceux qui ne lâcheront jamais. La seule chose qui me fera plier le genou, c'est une balle dans la tête. Je sais que je ne suis pas le seul, et j'invite tous ceux qui risquent de flancher de se rassembler derrière des gens qui ne lâcheront rien. On a largement assez de hargne pour vous. Dans la prochaine vidéo, qui sera enregistrée juste après la manifestation du 31, si le gouvernement n'a pas plié, je vous dirai plus en détail quoi attendre de l'avenir avec Stop Covid Pass. Et surtout, je vous expliquerai comment va se dérouler l'ouverture. Car je pensais faire de nombreux tests et finaliser la plateforme avant d'ouvrir, mais finalement, les inscriptions vont être ouvertes prématurément. Et vous pourrez quasiment tout faire. En gros, en plus de la page d'accueil du classement de la liste de personnalités qui était déjà visible, vous pourrez tester la carte, le placement en attendant qu'un groupe soit créé, la création de groupe, l'invitation de membres pour rejoindre votre groupe, le chat même si c'est très rudimentaire, voir la liste des membres du groupe, planifier une action et envoyer une vidéo de résistance, affirmant simplement que vous dites non au pass sanitaire. On se concentre encore une fois uniquement sur le pass sanitaire. La seule chose qui manque au final, c'est qu'actuellement, on peut créer un événement, une action, appelez ça comme vous voulez, mais quand l'action a commencé, rien ne se passe. Bon, demain c'est la grande journée. J'invite tous ceux qui doutent à se bouger. S'il y a bien une manif à laquelle il faut participer, c'est celle-là. Et ensuite, on pourra faire un barbecue géant au bord de la plage.